Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Radio Sénégal. Il est 19h. Gorbel Jacob. À la une de l'actualité, la baisse sur les prix de l'électricité effective. La commission de régulation du secteur confirme c'est une baisse en moyenne de 10% dans la nouvelle grille tarifaire. Sali-Keñé dans le département de Kolda vit mal son enclavement. Les habitants ont voulu marcher ce matin pour réclamer la réhabilitation d'une piste de 28 km qui dessert la commune. Une marche interdite qui n'a fait que raviver la colère de ces populations. Les lauréates du concours Miss Mathématiques, Miss Sciences seront récompensées le 8 mars prochain, journée internationale de la femme, qui a démarré les épreuves de cette 6e édition avec 640 candidates. Football, CAN des moins de 20 ans, en Zambie, le Sénégal et le Soudan ont fait match nul tout à l'heure, un but partout. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Voilà, donc la baisse sur le prix de l'électricité est effective. La commission en charge de cette question l'a confirmé ce matin lors d'une conférence de presse, une baisse en moyenne de 10%. L'accent est mis sur les familles donc à faible revenu. Le compte-rendu de Diornia Sissé. Dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du gouvernement de faire baisser les tarifs de l'électricité de 10%, cette baisse est effective avec un système de tarification par tranche de consommation à la place du tarif unique. Ibrahima Amadou Sarr, président de la commission de régulation du secteur de l'électricité. La nouvelle grille opère une baisse moyenne des tarifs de 10% en mettant l'accent sur ceux des clients à faible revenu. Le tarif de la première tranche est passé de 106,44 francs CFA à 90,47 francs. Deuxième tranche, 114,2 francs CFA à 106,64 francs CFA. Troisième tranche, 117,34 francs à 112,65 francs. S'agissant du prépaiement en particulier, il convient de noter que la nouvelle grille intègre le système de tarification par tranche de consommation à la place du tarif unique. Ainsi, les tarifs de la première et de la deuxième tranche sont alignés sur ceux du post-paiement à l'exception du tarif de la troisième tranche qui est égal à celui de la deuxième tranche. Cette disposition permet aux clients à prépaiement de bénéficier au même titre que les clients en post-paiement de l'exonération de TVA liée aux tranches de consommation. Tous les clients de Senelec ressentiront la baisse sur leur facture. Le gouvernement a aussi pris un certain nombre de mesures pour faciliter le raccordement des populations et réduire le coût de l'électricité en milieu rural. Ibrahima Amadou Sarr. Il y a plusieurs opérateurs en milieu rural qui appliquent des tarifs différents. Dans ce contexte, le gouvernement a pris la décision d'harmoniser les tarifs en milieu rural. Mais en attendant l'effectivité de cette mesure, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour faciliter le raccordement des populations et réduire sensiblement le coût de l'électricité. Ces mesures qui seront mises en œuvre prochainement concernent la réduction de 50% de l'apport initial demandé aux clients pour les frais de raccordement, la baisse de 25% des factures des clients au forfait, l'application du tarif prépaiement de Senelec aux clients S4 disposant d'un compteur. La commission de régulation du secteur de l'électricité, en rapport avec le ministère de l'Énergie, va organiser ce 28 février un atelier pour déterminer avec les opérateurs ruraux les mesures d'application dans les meilleurs délais. Diornia Sissé sur l'effectivité de la baisse des prix de l'électricité. Marché Boubès est la propriété exclusive de Djeddah Thiaroye-Kao. C'est ce qu'a laissé entendre son maire Abdoulaye Timbo qui répond aux autorités municipales de Wakhinane Nimzatt, elles qui réclamaient l'appartenance du marché à leur commune. Le maire Timbo soutient que la justice a tranché en faveur de sa collectivité locale. Je vous propose de l'écouter. Ma position est une position claire. C'est une position qui va en droite ligne avec ce qui a été déjà tranché par la justice sénégalaise, qui a effectivement redonné le marché Boubès à la commune de Djeddah Thiaroye-Kao. Ce qui veut dire donc tout simplement que c'est un marché qui déjà dans sa localisation se trouve dans la commune de Djeddah Thiaroye-Kao. Je pense que c'est tout simplement sur certaines positions et arrangements qui avaient eu lieu en son temps, qui avaient donné naissance à ce que ce marché-là soit rattaché à Guédiawaye. Mais maintenant que les choses sont rétablies en l'ordre,
et qu'actuellement la justice a déjà tranché, la position du maire de la ville, la position du maire de Djiddah Thiaroye Kao et l'ensemble des maires du département de Pikine est très clair sur cette question-là. C'est suivre tout simplement la logique qui a été définie, retenue et tranchée par la justice sénégalaise. Donc ce marché revient exclusivement à Djiddah Thiaroye Kao et nous sommes tout simplement pour que tout ce qui était droit par rapport à la gestion de ce marché-là revienne aussi au maire de la commune de Djiddah Thiaroye Kao. Voilà, à l'instant, le maire de Djiddah Thiaroye Kao, Abdoulaye Timbo, qui était en meeting politique à Icotaf, propos recueillis par Aline Diouf. Les populations de Salikégné dans le département de Kolda vivent mal l'enclavement de leur commune. Elles ont voulu marcher ce matin pour exiger la réhabilitation d'un tronçon de 28 km qui rattache la localité à Kolda, une marche interdite qui n'a fait que raviver la colère de ces populations. Moussa Banora. Ce sont des populations de Salikégné très remontées que nous avons rencontrées sur place, à défaut de la marche qu'elles avaient voulu faire et qui a été interdite par les autorités locales. Elles ont tout de même tenu à exprimer leur désarroi. Bambo Diaité, leur porte-parole. Pas mal d'entrepreneurs aussi sont venus mesurer, remesurer, mais jusqu'à nos jours, on ne voit pas la faisabilité si souhaitée pour que la route soit au moins goudronnée. Compte tenu de ça, avec cette longue attente, la population de Salikégné en a marre de vivre dans un calvaire. Nous serons complètement désenclavés aussi du Sénégal. Et pourtant, ces populations qui vivent à la frontière bissau-guinéenne, ainsi que celles des communes de Guirero-Bokar et de Djoula-Kolon, comptaient beaucoup sur la CEDEAO, mais aussi sur le PIDC et le Puma. Bambo Diaité. Cette taxe-là, si c'est bien réhabilité, sur le fond même bitumé, ça peut rapporter beaucoup de choses dans le plan économique des communes. Lors du message de fin d'année de M. le Président de la République, il a donné des instructions au gouvernement de continuer le programme du PIDC. Mais pourquoi Kolda Salikégné, nous n'avons pas pu bénéficier de ce PIDC et du Puma? Dans ce programme-là, la route de Salikégné a pleinement sa part. Ces populations entendent passer à la vitesse supérieure si la situation n'évolue pas, selon leur porte-parole. Primo, nous voulons vraiment marcher, montrer à l'État que, vu l'état de dégradation de cette route-là, c'est un peu difficile. Si l'État ne répond pas, pendant les élections à venir, on ne votera pas. Kolda, Moussa Banora, RTS. La bonne info, c'est Radio Sénégal. La suite de ce journal à 19h08. Les lauréates du concours Miss Mathématiques, Miss Sciences seront récompensées le 8 mars prochain, journée internationale de la femme. Cette 6e édition a démarré à Thiès avec 640 candidates. L'objectif est d'amener les filles à embrasser les filières scientifiques. La correspondance de Radio. Concours Miss Math, Miss Sciences, les candidates plongent sur les épreuves à Thiès. Ce n'était pas aussi difficile, mais bon, rien n'est facile dans la vie. Depuis que j'ai connu ce concours, j'ai toujours rêvé d'en passer. 640 filles participent à cet examen, concours qui a comme objectif inculquer le goût des mathématiques et de la science aux jeunes filles, mais surtout accroître les compétences et les effectifs des filles dans les séries scientifiques. Pape Ababa Diassé, inspecteur d'académie de Thiès. Les filles que vous voyez font partie déjà des jeunes filles qui sont excellentes dans les établissements moyens secondaires. Et donc, de ces jeunes filles-là, nous allons trier des lauréates, dont 2 vont participer au niveau du concours national. On parle de Miss, généralement on pense à l'esthétique. Nous travaillons pour renverser la tendance. Les jeunes filles également sont des facteurs de développement. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait créer un label avec la DEMSG pour dire que les femmes ne peuvent pas accéder aux sciences, ne peuvent pas accéder aux mathématiques. Ce ne sont que des stéréotypes qui tendent à non seulement avachir la femme, mais aussi à développer chez les jeunes filles des incompétences, c'est-à-dire des façons de penser qui les poussent à ne pas accéder aux filières scientifiques. Les 6 lauréates de cette 6e édition du concours Miss Math, Miss Sciences seront récompensées ce 8 mars, journée internationale de la femme. Radio Thiès, Radio Sénégal. Le ministre de l'Élevage a appelé à une alliance nationale contre le vol de bétail. C'était à Kédougou, une région où le phénomène est grandissant. Le ministre Aminata Mbengue Ndiaye, interrogé par Famaran Dembélé. Comme nous l'a demandé le chef de l'État, nous sommes en train de revoir le code pénal et le code de procédure pénale dans leurs articles qui concernent le vol de bétail pour voir qu'est-ce qu'il y a vraiment à reprendre pour qu'il n'y ait plus d'équivoque par rapport à ces textes qui existent, que nous puissions donc en discuter au niveau du comité national qui a en charge tout ce qui concerne la réflexion autour du vol du bétail. C'est ce comité d'ailleurs qui a eu à proposer les peines, les textes qui ont servi
à changer le code pénal et le code de procédure pénale. Mais je pense qu'en ce qui concerne le vol de bétail, pour aider les forces de sécurité à vraiment faire leurs investigations, à lutter contre le vol de bétail, il faudrait que tout le monde soit impliqué. C'est une alliance nationale que nous devons former pour lutter contre le vol de bétail. Ça doit partir des villages parce que les voleurs, ils habitent soit dans un village, soit dans un quartier. Donc les chefs de village, les responsables des communes, les autorités administratives, tout le monde est concerné et nous allons mener d'ailleurs une campagne nationale uniquement axée sur le vol de bétail et sur la vaccination. Donc je pense que cela est important. Le ministre de l'Élevage, Aminata Mbengue Ndiaye, en tournée à Kédougou. Allons à présent au 54e Salon de l'Agriculture de Paris, à la découverte d'un des plus grands chevaux au monde, son nom Bella. D'origine normande, cette jument fait 2 mètres de haut et pèse 1 tonne 200 kg. Bella est une des attractions du SIA 2017. Envoyé spécial à Paris, François-Xavier Thiaw. Dans sa robe noire grisonnante, Bella se dandine dans son enclos avec à ses côtés sa pouliche de 7 mois. Bella n'a que 7 ans, mais déjà elle pèse 1 tonne 200 kg. C'est des chevaux qui ont une taille imposante, qui font à peu près, qui peuvent faire 1m80 au garrot. Donc quand ils lèvent la tête, ils font plus de 2 mètres. Et c'est des chevaux qui sont destinés normalement à tirer des charges très très lourdes. Donc faire du débat, oui, ça peut tirer jusqu'à la moitié de leur poids, donc au moins 600 kg. Ils sont pensés combien? Là, Bella, elle fait 1 tonne 2 et sa pouliche fait presque 500 kg à 7 mois. Pourtant, Bella ne mange que du foin, de l'herbe et des céréales bio. Si au Sénégal, le cheval sert plus au transport et aux travaux champêtres, Bella, elle, est surtout utile pour son lait. Elle peut donner jusqu'à 20 litres par jour. Donc c'est des juments qu'on traite à la ferme pour faire du lait pasteurisé, donc du lait en bouteille. On fait que du bio, on fait du lait en poudre, on fait des cosmétiques. Ça sert à quoi le lait de jument? Alors c'est un bienfait pour la peau, pour les problèmes d'acné, les problèmes de plaques un peu rouges, etc. C'est le lait qui se rapproche le plus du lait maternel. Ce qui fait que pour les enfants où les mamans n'ont pas de lait ou les enfants qui sont allergiques au lait de vache ou industriel, c'est un lait qui est très digeste, pas allergène. Donc ça se consomme? Oui, oui, ça se consomme en bouteille, en gélule aussi, pour ceux qui n'aiment pas le goût du lait, vu que ça change du lait de vache. Et avec le lait, vous pouvez tout faire en fait. En termes d'entretien, Bella est tout de même budgétivore. Il faut pour lui assurer son repas quotidien près de 20 €, soit 14 000 francs CFA par jour. François-Xavier Thiaw, au 54e Salon international de l'agriculture à Paris, pour Radio Sénégal. Le secrétaire général de Caritas Sénégal est contre une criminalisation des migrations. L'abbé Alphonse Seck plaide le respect du droit à la mobilité des personnes. Il s'exprimait ce matin à l'ouverture d'un séminaire d'évaluation et de recommandation sur les migrations. Compte rendu, Jean-Baptiste Boukepsané. Le but de cette rencontre de Dakar est de procéder à une évaluation participative dans l'idéal de pérenniser les acquis de la plateforme et de formuler des perspectives à la dimension des défis et enjeux de la migration. Jérôme Cordeneuve est de la Commission catholique pour la migration internationale basée en Belgique. La politique de l'Union européenne, qui est actuellement de plus en plus sévère et stricte envers les migrants qui veulent quitter l'Afrique pour s'installer en Europe. Vous avez bien pris connaissance des catastrophes, des drames qui se passent à la Méditerranée. C'est un exemple des conséquences de la politique de l'Union européenne. Donc comment s'exprimer, comment faire des points bien précis, ça veut dire la société civile africaine, comment il peut faire des points bien précis à propos de ça, envers surtout leur gouvernement, les gouvernements africains, le CEDEAO comme structure sous-régionale, pour finalement avoir un changement de politique européenne. Comment formuler des politiques africaines adéquates en matière de migration? Le secrétaire général de Caritas Sénégal place le phénomène dans son vrai contexte. L'abbé Alphonse Seck. Il nous faut respecter ce droit à la mobilité. Et deuxièmement, c'est la perception de la migration. Migration est un facteur de développement au départ. Les pays comme les États-Unis, le Canada se sont construits sur la migration. Il n'y aurait pas eu de migrants, ces pays ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas criminaliser la migration et le migrant. Et c'est contre cela que nous luttons. Bien sûr, nous devons faire en sorte, avec nos États, qu'un jeune qui naît au Sénégal et en Afrique ait le choix. Et le choix de vivre dans son pays ou le choix de partir ailleurs s'il pense que c'est ailleurs qu'il va s'épanouir. Donc nous avons une tâche qui est de donner des perspectives à notre jeunesse. Mais nous ne pouvons pas accepter des politiques qui disent aux Africains « restez chez vous ». Cette rencontre de 2 jours sera accompagnée par un facilitateur expérimenté
en matière de suivi, évaluation et élaboration du projet. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Au Cameroun, une journée ville morte a été observée dans 2 régions anglophones, dans le sud-ouest et dans le nord-ouest du pays. Les habitants se sont oubliés par le pouvoir central. Tous les commerces ou presque ont été fermés, ainsi que les écoles et l'université. Au Congo-Brazzaville, le colonel Marcel Nsuro a été inhumé ce jour. L'ancien numéro 2 des services de renseignement est décédé en détention le 17 février dernier. Sa mort en détention pose le débat sur une amélioration des conditions de vie dans les prisons du Congo. Radio Sénégal, les sports. La page des sports avec Abi Diallo, bonsoir. Bonsoir Gorbel. Jacob, c'est parti avec la CAN U20 Zambie 2017. Le Sénégal et le Soudan se partagent les points, un but partout. Les Lionceaux, menés au score, ont égalisé avant la fin du match. Notre consultant et technicien du football, Cheikh Tidiane Biteye, revient ici sur le match. Il est joint par téléphone par Benoît Badiane. Il y a eu cette situation qu'on n'attendait pas, qui est arrivée, le carton rouge du capitaine à la 14e minute. C'est ça qui a bouleversé un peu, en tout cas, le schéma de Joseph Koto. Mais néanmoins, malgré les difficultés qu'ils ont eues à partir de ce carton rouge, les imperfections, les imprécisions qu'il y a eu lors de cette première mi-temps, je crois que les gosses sont allés quand même au-delà de leur capacité. C'est ce qui a fait qu'ils sont très bien donnés par rapport à la deuxième mi-temps, même s'ils ont été menés à partir, en tout cas, de cette première mi-temps. On retient que c'est une équipe qui a montré du caractère, c'est une équipe qui a montré qu'elle était capable quand même de surmonter en tout cas certaines difficultés. La difficulté serait qu'on perde ce match. Je pense qu'on peut quand même retenir qu'ils ont été surpris par une bonne équipe du Soudan qui n'a pas volé sa qualification. Si on se réfère que c'est l'équipe qui a ouvert en tout cas la succession du Nigeria, on peut retenir on va vers une poule difficile avec des matchs qui seront extrêmement. Je pense réellement que c'est le discours de l'entraîneur qui est passé au vu de la réaction par rapport à la deuxième mi-temps. À l'instant, Cheikh Tidiane Biteye, notre consultant et technicien du football, le Sénégal joue son deuxième match jeudi face à l'Afrique du Sud. Justement, l'Afrique du Sud a battu le Cameroun cet après-midi par 3-1. Fatoumata Samo-Soumara, secrétaire générale de la Fédération internationale Football Association FIFA, rencontre ce mardi à 12h le ministre des Sports Mactar Ba. Fatoumata Soumara rendra également visite au président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, dans l'optique de converser sur le football africain et celui du Sénégal en particulier. Changeons de discipline pour parler de beach soccer. C'est toujours football, mais football de plage. Les Lions du Sénégal en regroupement fermé. Ils préparent le mondial de la discipline prévu du 27 avril au 7 mai aux Bahamas. Ces joueurs ont été convoqués pour la deuxième partie de la préparation, au cours de laquelle 2 matchs amicaux sont prévus contre le Maroc à Casablanca. Le mois prochain, nous écoutons Oumar Angala Silla, c'est le coach des Lions du beach soccer. Il est joint par téléphone par Benoît Badiane. On vient de boucler la semaine passée avec un match amical d'une équipe locale golf. La première phase c'était basé sur l'endurance, plus un tout petit peu travailler les fondamentaux, ça veut dire des gestes techniques. Mais bon, cette semaine-là, c'est juste sur le plan puissance, vitesse et ensuite enchaîner avec 2 matchs amicaux au Maroc. Donc la première semaine, du 27 au 5, on restera à Dakar et après, à partir du 5, on ira au Maroc pour 2 matchs amicaux avec l'équipe marocaine le 8 et le 10. Vous avez convoqué 16 joueurs. Quelle est exactement l'utilité de ce stage fermé en un peu plus d'1 mois de la compétition? Parce que le championnat est en trêve. La malchance qu'on a, notre trêve ici, c'est tellement long parce que vu la période du froid, donc on joue l'été, donc c'est 3 mois après 9 mois de repos. Parce que là, c'est le beach qui est un peu spécifique sur ça. C'est pourquoi on a jugé nécessaire de très tôt démarrer sous le phare. Cette temps-ci, c'était tellement frais. Alors, on n'a pas de salle, on n'a pas encore les moyens pour jouer dans une salle. Mais on se contente de ce qu'on a. C'est pourquoi on a jugé nécessaire de rentrer très tôt, de jouer des matchs, que ce soit avec des équipes locales ou des équipes sur le plan international comme Maroc. Et maintenant, au retour de Maroc, on espère jouer au mois d'avril 2 matchs amicaux contre soit la Suisse ou bien la France. On a ciblé la Suisse parce que c'est l'une des prétendants du titre de la Coupe du Monde. Et donc, au sortant de ce tirage, on va voir est-ce qu'on pourra jouer avec la Suisse ou pas.
Oumangala Sy, le sélectionneur de l'équipe nationale de beach soccer, les Lions connaîtront d'ailleurs leurs adversaires au prochain mondial ce mardi à l'issue du tirage au sort prévu aux Bahamas. En Angleterre, football, on joue la 26e journée à 20h. Leicester reçoit Liverpool de Sadio Mané à suivre Omnisport 20h, 21h30. Gorbel, Jacoba, c'était tout pour le sport. Merci Abidjalo. Le dossier économie de la rédaction. Le dossier économie nous mène à Kolda et c'est pour parler d'autosuffisance en riz dans le bassin de l'Anambé, une zone où les acteurs ont procédé à l'évaluation du modèle de financement intégré. Moussa Banora. Suite à une expérimentation réussie au nord, l'idée d'amener cet exemple dans le bassin de l'Anambé a été initiée par le projet Natal Mbaye, d'où le modèle de financement intégré mis en place avec une synergie d'acteurs. Abdou Dione est le directeur régional de la zone forestière sud du projet Natal Mbaye. Beaucoup d'acteurs qui intervenaient de façon dispersée dans le bassin, aujourd'hui on travaille en synergie. Deuxièmement, nous sommes parvenus à faciliter la mise en œuvre de près de 3000 hectares au niveau du bassin de l'Anambé. Un contrat de commercialisation de 2000 tonnes a été signé avant les récoltes entre l'agro-industriel Sodefitex et la Fédération des producteurs du bassin de l'Anambé. Près de 900 tonnes de riz paddy ont été enlevées par la Sodefitex est totalement payé à la FEPROBA dans son compte via la CNCAS. Voilà des résultats palpables auxquels les gens ne sont jamais arrivés au niveau du bassin qu'il faudrait saluer. La Sodagri, qui est acteur technique, se dit satisfait des résultats malgré quelques problèmes à corriger. Thierno Saidouli, directeur technique à la Sodagri. D'abord, c'est de permettre à tous les acteurs de travailler en synergie. À l'issue de toutes les missions conjointes effectuées par les différents acteurs, d'aller vers la signature d'un contrat de commercialisation où le prix a été déjà connu bien avant avec la SODEFE. Et le troisième point, aujourd'hui, ce modèle est bien implanté et qu'il y a d'autres qui veulent intégrer ce modèle. Donc, nous retenons que vraiment, c'est une réussite. Dans ce processus, l'acheteur, à savoir la Sodefitex, comptait approvisionner sa rizerie à Kédougou d'une capacité de 3000 tonnes. Mais les rendements n'ont pas atteint les résultats escomptés. Ibrahima Seydi, responsable du pôle de service de la Sodefitex. L'année passée, on était là, on a acheté, mais c'était à titre informel. Cette fois-ci, donc, on a pu contractualiser pour acheter 2000 tonnes. On a de l'espoir. On pense que les gens sont suffisamment conscients des enjeux et ils feront les efforts nécessaires. Ainsi, la Fédération des producteurs du bassin de l'Anambé, FEPROBA, même si elle ne peut pas atteindre les 2000 tonnes de riz paddy signées avec la Sodefitex, elle entend néanmoins dépasser les 1000 tonnes pour une première année d'expérience. Elhadj Ali Gano est le président de la FEPROBA. Les résultats sont satisfaisants, seulement le début et la fin de l'hivernage sont différents. Raison pour laquelle nous n'avons pas atteint les 2000 tonnes, mais nous ferons tout pour dépasser les 1000 tonnes. Le modèle de financement intégré est un avantage pour nous les producteurs. Mais déjà, 102 millions de francs CFA ont été remboursés à la banque avant la date d'échéance le 25 mars prochain. L'acteur financier, la CNCAS, trouve déjà son compte avec un taux de remboursement de crédit appréciable. Massaer Diop, chef du réseau sud de la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal. Dans les années passées, les gens faisaient du paddy et de la semence, mais ils avaient des problèmes pour écouler la production. Aujourd'hui, nous avons 102 millions déjà versés par la Sodefitex, et ce qui nous a permis d'avoir un taux de remboursement appréciable. Et alors que nous ne sommes pas encore à la date de l'échéance, parce que l'échéance est prévue le 25 mars. Donc tout cela montre qu'effectivement la banque y trouve réellement son compte, et je peux dire même à 100%. Au sortir de cette rencontre bilan du modèle de financement intégré dans le bassin de l'Anambé, les participants sont animés d'espoir pour des avancées lors de la prochaine campagne agricole. Kolda, Moussa Banora, RTS. Radio Sénégal, la revue de presse. La presse du jour, lui, est commentée par Arona Diouf. Les journaux reviennent ce matin sur un week-end très politique avec des politiques qui n'ont pas chômé. Entre tournées et meetings, la presse revient, comme le souligne l'Observateur à sa une, sur ce week-end 100% macabre. Sans SANG que le quotidien de Futurs Médias met en exergue tout en rouge. Affrontement entre
Partisans de Sidi Kikaba et de Khalifa Sall, la violence relève le quotidien, se lève à l'est. Elle en parle, renseigne la presse de 2 à 4 blessés, dont un enseignant selon le quotidien qui a été évacué au centre hospitalier régional à Tambacounda ce week-end. Il s'agissait en fait, note l'observateur, de la première sortie du maire de Dakar dans la capitale orientale au lendemain de son audition à la division des investigations criminelles. Et justement, beaucoup de réactions ce matin dans la presse sur cette affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Toute personne qui gère des biens publics doit s'attendre à faire la reddition des comptes. Une réponse de Ousmane Tanor Dieng selon le quotidien à Khalifa Sall, le maire de Dakar, qui vendredi dernier, rappelle mon confrère, par une allusion avait à l'endroit de Ousmane Tanor Dieng et Macky Sall signifié, je cite, l'affrontement qu'il refuse aura bel et bien dire. Ainsi, le socialiste reprend enquête et largement revenu sur la politique de reddition des comptes mise en place par le régime en place. Une politique qui, selon lui, est au cœur de la bonne gouvernance. De l'avis du patron des Verts dans les colonnes du Soleil, il faut respecter la justice, lui faire confiance et la laisser faire son travail. Tanor, toujours dans les colonnes du quotidien national, qui regrette que des gens aient un jugement qui dépend de la justice. En d'autres termes, regrette-t-il, toujours dans les colonnes du Soleil, je le cite, elle est bonne si elle arrange, sinon on la critique seulement. Et au-delà des faits, le commentateur de Rewmi Quotidien sur cette affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar parle d'une justice sur la place publique. Oui, parce que c'est un ensemble, tous les éléments de l'affaire sont étalés sur la place publique. Tout le monde est au courant de ce que l'on reproche à Khalifa Sall. Puis les noms regrettent mon confrère. Les noms des personnes interrogées par les enquêteurs sont connus, alors qu'il y a dans toute instruction un minimum de secret, renseigne Rewmi Quotidien, pour garder l'objectivité nécessaire. La conviction alors du commentateur du journal, eh bien, c'est que manifestement, en haut lieu, on a voulu que tout le monde sache. Du coup, il s'agit, accuse Hassan Samb, de bâtir une opinion publique défavorable à un homme politique que l'on veut présenter comme quelqu'un de vert. Et puis ce week-end qui a également été macabre, d'abord ce drame à Amitié de Dakar avec un étudiant marocain qui a été mortellement poignardé selon la presse à la zone B, précise Vox Populi, qui parle d'agresseurs à bord de 3 scooters qui l'ont pris à partie à 3h du matin dans la nuit de samedi à dimanche avant de le poignarder. Mazine Chakiri, qui s'apprêtait à soutenir sa thèse de doctorat, devait rentrer au Maroc dans un mois, indique le journal. Cet étudiant donc marocain poignardé à mort par des agresseurs en cavale, déplore l'observateur. Le tambour-major de Tchadjaï abattu par des cambrioleurs et puis un commerçant broyé par un train à Diourbel. Le journal de relever à sa une un week-end 100% macabre. Merci Arona Diouf, c'était la revue de presse à 2 minutes de la demi, le rappel des titres de ce 19h. La baisse sur les prix de l'électricité est effective. La commission de régulation du secteur confirme, c'est une baisse moyenne de 10% dans la nouvelle grille tarifaire. Sali Kenyé, dans le département de Kolda, vit mal son enclavement. Les habitants ont voulu marcher ce matin pour réclamer la réhabilitation d'une piste de 28 km qui relie la localité à Kolda, une marche interdite qui a ravivé la colère de ces populations. Les lauréates du concours Miss Mathématiques, Miss Sciences seront récompensées le 8 mars prochain, journée internationale de la femme. Thiès a démarré les épreuves de ce concours de cette 6e édition avec 640 candidates. Et puis football, CAN des moins de 20 ans, Zambie, le Sénégal et le Soudan ont fait match nul cet après-midi, 1 but partout. Merci à Modou Diop, technicien aux manettes, journal réalisé par Ibrahim Khalil Goudiabi et Khadifal Koulibaly, présenté par Gorbel Jacob Ba. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Radio Sénégal.